Alors, John, merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous ce soir. C'est très apprécié. On en a parlé un peu, puis ce que je disais, c'est que quand j'ai commencé à poser des questions sur les réponses que tu me donnais, un était exactement ce que je cherchais, fait que ça me surprenait parce que je n'avais pas eu ça auparavant. Ça, c'est un. Deux, ton approche est différente. Et pour moi, ceux qui me connaissent un peu, là, le côté humain dans toutes les sphères de la société est très important. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, on va essayer de voir ton approche, mais surtout, comment est-ce que toi, à ta façon de travailler, tu aides tes clients? Il y a 5 étapes en termes de gestion. Et puis, la première étape, c'est vraiment de se connaître comme il faut. Donc, la première étape, c'est un ensemble de 2 rendez-vous. Au premier rendez-vous, je demande au client de compléter un questionnaire qui prend peut-être 5 minutes, mais ça va me donner une très bonne idée de où le client a besoin d'aide. Soit planification de fiscalité, de planification de retraite, education planning, planification de déplacement. Il y a une deuxième page aussi, mais ça, juste une bonne révision de tous les besoins du client où le client peut indiquer ce qu'il connaît, ce qu'il ne connaît pas. Donc, étape numéro 3, et là, c'est quelque chose qui est très important pour les propriétaires d'entreprise. C'est vraiment, on parle d'hypothèque, s'il y a une hypothèque, des possibilités d'hypothèque, si le client a besoin d'acheter une maison, c'est quoi la meilleure façon de faire. Donc, on touche au point de l'hypothèque. Mais fiscalité est quelque chose qui est très intéressant pour les propriétaires d'entreprise. Donc, est-ce que je me paye en salaire ou en dividende? Est-ce qu'il y a une bonne façon de ce qu'on appelle fracturer notre revenu? Est-ce que je peux partager mon salaire avec les autres membres de mon famille? Est-ce que je devrais mettre mon conjoint comme actionnaire aussi? Donc, enfin, on regarde la structure d'une entreprise ou du propriétaire d'entreprise. On regarde toutes les affaires que monsieur ou madame a, donc les placements, les immobiliers. Est-ce qu'il y a une compagnie de gestion? Est-ce qu'il y a plusieurs compagnies? Donc, quatrième étape, enfin, encore, on parle de toutes les étapes qui sont nécessaires d'avoir une bonne gestion de patrimoine. Quatrième étape sont les assurances. Et puis, la planification successorale qui veut dire, est-ce que les affaires du propriétaire d'entreprise sont structurées dans la meilleure façon pour que ça soit transféré à l'autre génération avec le moins d'impôts possible? Pour moi, ça me démontre qu'il y a un processus et que si on le suit et qu'on suit les étapes, on arrive à des résultats qui peuvent être différents de ce que j'ai présenté. C'est difficile de ne pas arriver à une bonne conclusion si on utilise ce processus et on utilise aussi, et on fait la cinquième étape qui est la révision semi-annuelle et la révision annuelle. C'est vraiment difficile de ne pas arriver à ces objectifs si on suit ce type de est-ce que ça s'applique aussi dans d'autres pays? Est-ce que tu viens me présenter? Certains aspects, oui, certains non. Et je vais vous expliquer. La stratégie de placement pour quelqu'un, qui veut dire, enfin, combien d'argent est-ce que je devrais avoir dans des placements sécures versus combien d'argent est-ce que je devrais avoir dans des placements qui sont plus risqués, on va dire, qui sont plus volatiles. Ça, c'est vraiment universel. Donc, la façon qu'on va déterminer le pourcentage entre les différents types de placements, c'est universel. Les autres aspects d'une gestion de patrimoine, ça veut dire l'aspect fiscal, l'aspect planification successorale, ça va être différent selon les lois de chaque pays. OK, c'est bon. On est bien heureux de t'avoir avec nous. Merci beaucoup encore une fois, c'est très, très apprécié. Merci d'avoir pris le temps. Puis, je pense que les gens ont sûrement apprécié également.